Et on parle tout de suite du CAC futur avec Eric Seban, trader et coach chez Perceval Finance Conseil. Bonjour Eric. Bonjour. Alors hier, le CAC 40 a terminé en forte baisse, moins 1,41% à 4820 points. Est-ce que la tendance pourrait rester sur le même tendance baissière qu'hier ou c'était un épiphénomène? Bon, écoutez, la tendance n'est pas vraiment baissière, on est plutôt dans une zone neutre pour le CAC 40. Hier, il y a effectivement un événement du matin qui a fait plonger le marché, mais on a vu que Oui. ce marché a bien résisté puisqu'il est remonté assez fortement dans l'après-midi. On a ouvert ce matin à 8 heures à peu près au même niveau qu'hier pour la fin de séance. Ce sont plutôt des mouvements qu'une tendance. Donc, est-ce qu'on en aura aujourd'hui? Difficile à dire. De toute façon, on ne vit qu'avec ça en ce moment. On a un marché qui évolue dans le vide complètement. On a des gestions qui sont absentes. Donc, on a plutôt des mouvements déclenchés par des nouvelles, des promesses, des contre-pieds. Tout ça est amplifié par de la spéculation et les algos, les pressions techniques. Alors ça fait un moment que ça dure et ça va sans doute continuer, à mon avis, sans le retour des flux fondamentaux, mais pour qu'ils reviennent, il faudrait quand même qu'il y ait de la visibilité. Donc là aujourd'hui, on est sur un trading de range, c'est ce que vous nous dites. En fait, il n'y a pas vraiment de tendance, ce sont des petits mouvements. Je ne dirais pas qu'au niveau de chartiste, on est sur un range, mais on est dans une zone où on n'a pas de tendance marquée ni à la hausse ni à la baisse. Si l'on voulait parler de baisse, il faudrait vraiment casser 4610. Donc on en est encore très très loin. Le marché, en fait, est très méfiant depuis un bon moment maintenant, donc on n'est pas extrêmement vulnérable. On a bien vu qu'à chaque fois qu'on avait des mouvements de baisse, encore comme hier d'ailleurs, le marché résiste. C'est un marché dans lequel on peut travailler les deux sens sans trop prendre de risques à partir du moment où on a les idées claires sur les niveaux de rupture. Ouais, et ça n'est pas très facile à gérer parce que, en effet, vous avez des écarts qui sont relativement importants. Donc, qu'allez-vous conseiller? Qu'est-ce que vous conseillez donc du coup pour aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent? Des positions légères, être mobile sur le marché. Je vais prendre un pivot aujourd'hui pour le trading intraday qui va être 4860-50. En dessous, je vais plutôt tenter de vendre sur des rebonds et au-dessus d'acheter sur des replis. Si je peux avoir un signal technique, je vais avoir ma préférence parce que ça va me donner là un timing dont je vais avoir besoin pour intervenir avec un peu plus de probabilité dans mon sens. Et je vais rester, comme je vous le dis, assez mobile, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, lorsque je vais anticiper sur un niveau de prix, par exemple, sur une figure, je ne vais pas avoir la confirmation assez rapide de ce que j'attends. Je vais être mobile, attendre la présentation d'un signal technique et ainsi de suite. Continuer comme ça, comme je le fais déjà depuis un petit moment, parce que la configuration de marché, reste même. Voilà, il faut faire avec. Très bien. Merci Eric Seban, trader et coach chez Perceval Finance Conseil. Bonne journée. On passe à la suite de Direct Marché.